Bonjour et bienvenue dans une deuxième partie, toujours avec Cédric Foulet de l'Audace Verte. J'ai vu que vous avez énormément apprécié le premier épisode et on retrouve Cédric pour encore une autre casquette dans l'éventail de ses compétences et on va particulièrement s'intéresser aux aspects de batterie et assurance. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Merci pour Alors, l'accueil à la première vidéo, ouais, déjà. elle a bien marché et vraiment des bons retours. Alors, on se lance directement. La première question est affichée. Je suis un particulier. Est-ce que le consuel batterie suffirait pour garantir la prise en charge par mon assurance habitation dans le cas d'un sinistre? Est-ce que cette question est large? Je pense qu'elle va déjà mériter une longue réponse. Ouais. Alors, le consuel, il vérifie pas mal de choses et il vérifie surtout de la sécurité électrique et aussi toutes les lignes ou alinéas qui sont dans la norme et qui parlent de la sécurité en tant que telle. Donc, on va parler des protections, des dimensionnements de câbles, des serrages, du fait qu'on puisse pas toucher si quelqu'un puisse intervient et autres. Et à partir d'une certaine quantité de batterie, on a aussi tout l'effet problématique au feu. D'accord. Quelle est cette C'est-à-dire que quantité? On peut la rappeler? c'est 15 kWh. À partir de 15 kWh, alors quand on parle de ça, on parle de la NFC 1500 712-3. Je pense que pas mal de personnes la connaissent, où on a entendu parler, parce que pour la connaître, il faut la télécharger et c'est pas gratuit. Néanmoins, cette norme, elle est pour l'habitation. Si on est dans des cas particuliers d'accueil au public, d'établissements classés, de choses. Enfin, ça peut être différent, en plus ou en moins. Voilà. D'accord. Si on est sur un bateau, c'est différent. Si on, voilà, c'est une habitation, un bateau. On pourrait se trouver sur un bateau. Il y a des choses différentes. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on va se placer dans une maison classique. Donc on va avoir besoin de murs, ce qu'on appelle coupe-feu, EI60. Donc ça veut dire qu'ils tiennent 60 minutes à l'incendie, enfin, à la percolation au feu, à des tests et des validations et des certificats sur un certain nombre de courbes au feu. Et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus de tests par rapport à une courbe spécifique liée aux batteries lithium-ion. On D'accord. est toujours sur des normes et autres qui sont sur du stockage énergétique. On parle de stockage énergétique. Comme à l'époque, il fallait protéger le fait d'avoir des bouteilles de gaz, d'avoir des cuves de fuel, d'avoir du stockage énergétique que l'on ne mettait pas n'importe où dans l'habitation et surtout auprès de n'importe quoi. C'est-à-dire d'autres organes pouvant être susceptibles de faire de la chaleur, ou de l'eau quand on parle d'électricité ou toutes ces choses-là. Donc le local technique, en fait, il est créé pour protéger l'installation électrique, puisqu'on est là vraiment dans une sorte de TGBT ou d'atelier 48, comme on nomme ça souvent chez les professionnels. Donc un atelier 48, c'est un atelier 48 volts avec des batteries. Si on était avec des batteries autres que des batteries lithium-ion, il y aurait aussi d'autres préconisations. C'est-à-dire que toutes les batteries qui rejettent, qui respirent et qui rejettent du coup de l'hydrogène, il faut aussi des ventilations. Voilà. Pour les batteries lithium-ion, après, cette protection nous permet de faire d'autres choses, de bien faire fonctionner les batteries lithium-ion, c'est-à-dire d'avoir des températures qui sont meilleures pour le fonctionnement d'une batterie lithium-ion. C'est un corollaire. Voilà. Parce que dans la norme, on peut aussi avoir les batteries à l'extérieur. Et si elles sont à l'extérieur, on a moins de choses. Néanmoins, moi, je vois de plus en plus de gens qui vont installer des batteries à l'extérieur. Portable ou pas portable, c'est pas le sujet.
mais contre des bardages, contre des choses qui sont inflammables, ou tout au moins qui vont brûler, et qui vont faire ce qu'on appelle l'effet domino. Et donc ça, je pense toujours que c'est pas une bonne pratique. Voilà, il est important de respecter la norme, de se dire j'achète des choses qui sont quand même un petit peu chères, de les mettre dans un local technique, même si aujourd'hui les locaux techniques dans les maisons ont un peu disparu, afin qu'on respecte toute la norme. Et donc le consuel, pour en revenir à ça, oui, il va regarder toute la partie électrique, il va regarder si on respecte au niveau de ce local batterie, il va regarder s'il y a des moyens d'extinction, direct, indirect, et de détection pour prévenir du feu. L'objectif du consuel, je pense que ça avait été dit la dernière fois, c'est de protéger les gens. C'est d'avertir les gens pour qu'ils puissent s'enfuir s'il y a un incident et donc du coup les protéger. Donc techniquement, bien sûr, l'assurance va vous demander le consuel et ça devrait suffire. Après, on va souvent aller voir un petit peu plus loin. Voilà, je suis le petit Voilà. diable qui se cache dans les détails et je Voilà, vais te picorer à des endroits qui font très très mal. ouais, c'est ça. Et après, on va aller voir qu'est-ce qui a brûlé et qu'est-ce qui a provoqué l'incendie. Alors, Ou qu'est-ce je qui sais a pas fait que l'incendie soit plus grand. Voilà. alors, je sais pas si tu avais écouté le premier entretien avec une personne qui avait passé en batterie do it yourself et et notamment, ce qu'il en ressortait un peu quelque part, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que, heu, voilà, notamment, c'est que c'est à l'assurance d'aller prouver un peu, que, l'utilisateur a mal fait les choses parce qu'après l'obtention du consuel. Donc et ça, tu peux le confirmer? Ouais. Alors, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu modification, ce qu'on appelle significative, normalement, il n'y a pas besoin de faire repasser un consuel. Donc, sur cette base-là, ça, il n'y a pas de souci. Sauf que le consuel, il y a un truc qui vérifie pas, ce qui est différent d'avec un bureau technique quand on est dans une installation industrielle. C'est-à-dire que si vous faites une installation industrielle ou si vous avez du stockage dans le monde industriel, c'est pas forcément le consuel qui passe. Le consuel, il est plutôt pour le domaine privé, c'est un bureau technique. D'accord. Et les bureaux techniques, eux, ont une tendance à beaucoup plus vérifier quelque chose que le consuel fait moins. Le consuel, il va vous demander les plans. Ça, aujourd'hui, c'est assez établi. Il n'y a plus de consuel qui passe sans vérifier les plans. Par contre, très fréquemment, il ne s'attarde pas sur toute la doc technique qui en font. Et la doc technique, c'est qu'en fait, normalement, dans un classeur d'installation, on doit avoir les plans électriques, et deux, toutes les fiches techniques des appareils qui sont dans l'installation. Pour vérifier si celle-ci respecte, parce que le consuel, il ouvre rien. Donc, Oui. quand ils voient un disjoncteur, voir s'il est NF ou pas, c'est plus compliqué. Voilà. Et ça, c'est voilà. Je rappelle pas, mais je le dis, parce qu'il y a quelques années, il y a eu de nombreux disjoncteurs vendus dans le solaire qui n'étaient pas homologués parce qu'ils étaient normes européennes. Sauf que pour être en France, oui, il y a une norme européenne, mais c'est une norme française qu'il faut respecter. Parce qu'on a des petites choses différentes, des points de détail qui n'en sont pas pour la sécurité des personnes. Et ça, c'est important. Ça, c'est très, très important. Donc, du coup, qu'on va peut-être aller plus loin s'il y a un incident, c'est OK, votre consuel. OK, vous n'avez pas fait de modification. Par contre, est-ce que les organes installés étaient conformes à être installés en France? Alors, ce que tu dis là, c'est que le consuel doit évoluer alors pour intégrer la vérification de ces documents techniques ou ça outrepasse un peu leur… Ça outrepasse.
Ça D'accord. outrepasse. Aujourd'hui, le consul, il est là pour la sécurité électrique, il est là pour la sécurité électrique. D'accord. À la personne. Et, et il y a la personne qui installe la bonne colle sous son carrelage et autres. Quand on fait les travaux soi-même, voilà. Moi, je fais des formations où j'apprends aux gens à installer du photovoltaïque, des batteries et tout ça. Moi, je leur explique euh, comment faire correctement. Y a toujours des clients, des gens qui sont en formation. D'ailleurs, j'en fais une dans pas très longtemps. Hein. N'hésitez pas à me contacter. Mais c'est pas le sujet. Il est là, c'est qu'à chaque fois on me demande dans le sens, ouais, mais si je fais ça, mais si je fais ça, oui, ça va marcher. Il y aura pas de souci. Néanmoins, si on regarde ce que vous avez fait, eh ben, on va dire ça ne respecte pas les règles de l'art ou la norme NFC 1500 ou le DTU si on montait un mur non ferraillé. Voilà, c'est les normes de construction. Donc, l'assurance, déjà, il faut être chez une assurance qui autorise l'autoconstruction. Ah, Toutes les assurances ne l'autorisent pas. Ça, c'est d'accord. dans le terme général. C'est-à-dire que, par exemple, refaire son crépi chez soi, il y en a qui savent faire. Là, c'est pour ça que je suis un peu bronzé. Là, je suis en train de refaire la terrasse à la maison. Il pourrait très bien me dire, il y a un risque de dégâts des eaux. Non, vous n'avez pas le droit de le faire. Sauf qu'il y D'accord. a des assurances qui disent, oui, vous pouvez faire du bricolage et de D'accord. la rénovation chez vous, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'assurances qui n'autorisent pas l'autoconstruction? Alors, Une sur le minorité ou une solaire, majorité? c'est une minorité. D'accord. Aujourd'hui, c'est une minorité. Et je dirais plus ça a affaire aux agents qu'aux consignes centrales d'assurance. Ah bon? D'accord. Donc, bien se renseigner à son âge. Alors, si vous avez un agent, moi pour le coup, j'ai pas d'agent, c'est une grande assurance nationale. Donc, j'ai pas de souci, je les appelle, ils me disent oui, oui, Monsieur Foulet, vous pouvez faire enfin, vous pouvez rénover votre maison à partir du moment où vous respectez les bonnes pratiques. Moi, ce que je conseille toujours aux gens qui font des installations comme ça, que ce soit pour du photovoltaïque ou autre, et je le dis exactement dans ces termes-là dans mes formations, prenez des photos, filmez-vous, prenez des photos avec les outils avec lesquels vous faites. Pourquoi et ces photos-là, il ne faut pas qu'ils soient stockées dans la maison parce que si elles brûlent, voilà, voilà, faut qu'elles soient. Mais parce que vous allez montrer que vous avez fait correctement. Alors certes, on peut jamais faire à 100%. Même moi, je suis jamais à 100% des choses parce que il y a toujours le petit truc qu'on a oublié, qu'on ne sait pas, qui a changé, qui. Enfin, voilà, des trucs comme ça, c'est tous les jours. Mais prenez-vous en photo, faites-vous Un dossier de accompagner, suivi. voilà. Et il y a aussi des assurances qui disent, mais est-ce que vous savez faire Et très fréquemment, les gens qui viennent se former avec moi, justement, ils utilisent cette formation en disant, on s'est formé avec un professionnel, donc on n'est peut-être pas habilité, mais on a été sensibilisé à faire les choses correctement. D'accord. Est-ce qu'il existe une formation à l'échelle nationale ou une sorte de certification, une sorte de DU qui permettrait à avoir ce sésame-là? Alors DU, c'est Alors, diplôme universitaire. ouais, alors justement, hein, il y a des grosses réflexions sur le référentiel actuellement. Euh, Chose auxquelles je participe avec l'Académie de Grenoble sur des AMI pour modifier justement des référentiels et une partie sur le photovoltaïque et le stockage batterie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les référentiels mettent très longtemps à être mis à jour. Il vient juste d'être mis à jour pour les voitures électriques. Que c'est peu dire. Parce que c'est tous les 3, 4, 5, 6 ans. Et puis après, il faut que les professeurs se forment, il faut qu'on ait tout, il faut qu'on ait les ateliers et autres. Voilà. Alors moi, du coup, je suis un professionnel. On m'a appelé en dehors du système éducatif
pour apporter justement ces choses-là, plutôt vers des typologies de formation Greta, école Oui. d'ingénieurs et autres, parce que on commence franchement à en parler. Mais non, aujourd'hui, c'est pour ça que certaines écoles, depuis qu'on a lancé des projets de type Gigafactory, installation solaire et autres, un certain nombre de formations ont été créées, dont un qui sort d'un autre AMI-CMA qui s'appelle l'école de la batterie, qui est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a une autre formation qui est sortie vers Dunkerque et une autre en Aquitaine. Tout ça pour essayer de former les gens vers les choses de batterie, mais c'est pas spécifiquement un diplôme universitaire pour savoir installer des Oui, batteries. d'accord. C'est pas forcément réservé à des jeunes étudiants, ça Non. peut être réservé à des particuliers de tout âge. Ouais, c'est surtout, et puis c'est surtout de commencer à travailler avec du courant continu. En fait, l'étude et le travail du courant avec le courant continu, c'est pas la base de l'éducation française dans l'énergie. Voilà. Donc il faut savoir travailler avec du courant continu parce que du coup on est toujours sous tension avec une batterie. Donc il existe des habilitations par contre Oui. obligatoires quand on installe des batteries. Alors, du coup, si on n'est pas professionnel, on les a pas forcément, ces habilitations. Et du coup on est chez soi et c'est pas grave. D'accord, ok. Et c'est pas grave. Et c'est pas Et grave. c'est pas grave. Non, c'est comme je suis entrepreneur, j'ai pas besoin de passer les habilitations. D'accord. Enfin, si je vais travailler ailleurs, oui, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin. Enfin, ça dépend. C'est les employés, c'est les gens qui ont un contrat de travail, tout ça. Et si on faisait faire quelque chose, alors, je sais que c'est super bien de se faire aider par quelqu'un qui vient chez soi, mais celui qui doit prendre le risque, c'est celui qui est chez lui. Donc, moi, quand je ne fais que du conseil aux gens, je n'installe et je ne fais jamais rien chez les gens. Je leur dis, il faut avoir tel outil, on fait comme ça, on fait comme ça. Et c'est les gens qui installent parce qu'il faut que ça soit de l'autoconstruction. Construction pour pouvoir faire jouer, justement, Voilà, les fameuses garanties. c'est ça. Alors, d'accord. Donc, j'essaie de résumer un peu. Oui, Consuel nécessaire, mais pas suffisant, dans la mesure où il manque la partie technique oui. des différents équipements et une façon, en tout cas, de garantir, ou en tout cas montrer patte blanche à l'assurance, serait d'avoir un dossier de suivi lors de la réalisation à la fois du local technique et de son installation, et ou de prouver qu'on a un certain niveau de compétence, en tout cas à manipuler du courant continu. Et surtout, aux dates où on l'a fait. Les Ah, normes, elles changent. La NFC ah oui, 1500 oui, a changé d'accord. récemment et tout ça. Donc, c'est pour ça que les photos avec date, les dates s'affichant sur les photos, c'est important. Enfin, on n'a D'accord. pas besoin de mettre à jour Jour. Voilà. toutes les choses, quoi. Mais il faut respecter à date la norme, la réglementation. D'accord. Cacher du cloud faisant foi. Ouais, c'est toujours une grande question, mais aujourd'hui, on fait tout plein de choses avec des images. Mais je veux dire, au bout d'un moment, quand on prouve sa bonne foi, on prouve sa bonne foi. Voilà. D'accord. Alors, je vais te poser une question qui n'est pas forcément dans la liste. Hum. Est-ce que tu as eu vent, justement, de sinistres chez des particuliers, justement, des demandes des assurances pour rembourser Alors, ou non le sinistre? en tout cas, quelque chose qui est public, qui a eu lieu il y a déjà quelque temps en Allemagne, une maison où il y avait des batteries Ah oui. a eu un gros incident et a fini par y avoir une explosion euh, parce que l'incendie a pris trop de charge et voilà. Le fournisseur des batteries, ou tout au moins le stockeur des datas de la batterie, Mhm. a mis à disposition les datas pour prouver que l'incident ne venait pas de la batterie, puisque tout de suite, on a incriminé la batterie. C'est comme quand une voiture électrique brûle, c'est la batterie qui brûle, alors que fréquemment, c'est parce qu'on est en train de charger et qu'il y a un incident électrique, en fait. Ou qu'il y a un autre incident à côté. Hein. C'est quelqu'un qui peut aussi mettre le feu à la voiture. Alors ça, Mais le fabricant de batterie, il a fait ça pour honorer sa réputation.
Mais Oui. là, est-ce que les assurances vont demander ces niveaux de détail? Ou c'est déjà le cas? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui installent eux-mêmes leur batterie, Oui. le particulier, et ceux qui font installer. On en Hmm. parlera un peu Un peu plus par tard après. avec, voilà. Mais quand on installe soi-même, c'est bien de prouver comment on l'a fait, d'avoir un suivi, de montrer qu'on respecte des choses classiques, c'est-à-dire suivi de la température, suivi des tensions par cellule, d'avoir du matériel qui coupe correctement la batterie, qui fait pas d'overload et autres. Des fois, je dirais même qu'il y a des batteries do it yourself qui marchent mieux que des batteries normales. Voilà, parce que des overloads, on en a vu sur des batteries du commerce. Oui. Euh, Toujours rouge et noir. ouais, Voilà, oui, toujours oui, d'accord. celle-ci. Mais il n'y a pas que celle-ci, hein. Ok, Il y a eu des d'accord. mauvaises batteries dans différents cas. Euh, Pas forcément que du stockage solaire, hein. D'accord. Les premières cigarettes électroniques qui sont sorties, Ah je oui, me souviens parce qu'on en a beaucoup recyclé très rapidement, qui étaient d'une mauvaise qualité. certaines, ouais, mauvaise qualité, qui dès qu'il y avait un appel de puissance, ben, partaient en cacahuète et des gens ont eu des problèmes avec ces batteries. Donc une batterie reste une batterie. Là, on parle de batteries de stockage qui doivent respecter tout ça. Euh, Enfin, c'est la Mhm. batterie. Quand on charge la batterie de sa perceuse ou autre, c'est pareil, quoi. Ou de son Alors, vélo électrique, voilà. est-ce que l'assurance va me demander point par point, au travers du truchement du schéma électrique, le DTU de chacun des organes Alors, constituant mon installation? moi, j'ai une doctrine. Je dis pas que ça marche à tous les tours. Je dis que j'ai toujours fait comme ça et que j'ai toujours eu des retours positifs. C'est-à-dire, à partir du moment où on fournit l'intégralité des informations, bah, pas de questions, pas de réponse à fournir. Parce que quand on fournit toutes les informations qu'une assurance demande ou serait en droit de demander, et pour le coup, j'ai une experte qui est passée la semaine dernière pour un autre souci chez moi, hein, pareil sur la terrasse et autres. Ben, à partir du moment où on fournit tout, ben, voilà, on va nous dire oui, non, mais on va pas chercher la petite bête. Voilà. D'accord. C'est ça que moi je trouve important. Parce que si on commence à rentrer dans un moment où on a eu un problème, on est émotif, on est sous le choc, on a peut-être perdu une partie de sa maison, enfin voilà, Des forcément, grosses sommes, bien sûr. voilà, Des c'est pas neutre, c'est pas neutre. Et si l'assurance à ce moment-là arrive, et souvent c'est pas l'assurance, d'ailleurs c'est l'expert qui est mandaté, qui fait pas partie de l'assurance. Aujourd'hui, c'est des cabinets d'expertise qui va venir et qui va dire est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça, voilà. S'il n'y a pas à réfléchir, qu'on sort le classeur et qu'on le pose, Mhm. c'est sûr et certain que ça se passera bien. Tiens, je soulève là, à chaud, sur ta dernière phrase, il y a maintenant des cabinets d'expertise. Donc ceux-ci sont formés avec les mêmes formations que pourrait suivre le particulier, Non, ou non, c'est là, complètement autre chose? C'est vraiment des je vais être très franc sur le niveau batterie. Aujourd'hui, dans les cabinets d'assurance, ils ont juste commencé à ouvrir des services de quelques personnes pour l'entièreté de la France où ils se posent des questions sur les Mhm. batteries lithium-ion, sur les préconisations et autres. Les experts classiques qui passeront chez vous, ça serait un miracle que la personne ait des compétences autour de ce Ouais. sujet-là. Ou été déjà formé pour. Ouais, D'accord. c'est impossible. Enfin, aujourd'hui, c'est une des grosses questions. Les grandes compagnies d'assurance, et je travaille avec certaines ou je discute avec certaines sur ces sujets-là, sont juste en train de créer des cellules spécifiques D'accord. et s'attaquent déjà aux problèmes des professionnels. Alors, du coup, ces cellules sont créées par anticipation de problèmes ou parce qu'il y a déjà statistiquement des problèmes qui Non, sont... il y a déjà eu un nombre de sinistres ayant engagé des sommes très importantes en France. Voilà. D'accord. Liées Plutôt sur vraiment à de la des batterie stationnaire domestique.
d'un particulier ou plutôt des Non. Alors, industriels? en particulier, il y a des Ouais. sinistres autour des choses, des vélos électriques, Ouais. de quelques batteries stationnaires, mais on est très, très, très light. Les gros sinistres, et c'est pour ça que tout le monde s'intéresse à tout ce qui se passe en découlé, parce que reste que le particulier, c'est la plus grosse somme d'assurance. Ce qui s'est passé dans des locaux professionnels. Voilà, D'accord. avec des entrepôts, des magasins qui ont brûlé euh, et sur des emballements de batterie. Hein, pas sur un autre incident qui fait que le stock batterie est parti en feu avec. D'accord. Voilà, donc ça a coûté de l'argent en France, en Europe. Donc logiquement, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait et comment on fait? Et il y a beaucoup de réflexions au niveau des SDIS, au niveau de la coopération entre Américains, Canadiens, Européens. Euh, je fais partie de ces choses-là parce que je développe des techniques autour de ça. En ce moment, je réfléchis beaucoup à trouver quelque chose pour les gens qui veulent faire soi-même chez eux quelque chose de bien, parce que c'est pas simple Non. pour que ça s'adapte à n'importe quelle maison et autres. Enfin, c'est pas très simple. Et le sujet en plus, c'est un sujet un peu clivant. Euh, Parce que forcément, il y a, on va dire, les sapeurs-pompiers, donc les Ouais. SDIS, qui sont beaucoup dans l'extinction Ouais. avec des quantités d'eau affolantes. Voilà. Et moi qui suis un industriel, je suis plus dans des techniques où j'apporte des masses permettant de capter la thermique de Mhm. ces incendies. Comme on le fait dans l'aluminium, comme on le fait dans les stations-service. C'est-à-dire que dans une station-service, on n'arrive pas avec des lances incendie. Hein. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres sujets. Pareil avec de l'aluminium liquide, on n'éteint pas avec... voilà. Donc, euh, je pense que ce domaine-là va beaucoup, beaucoup bouger. Il y a pas mal D'accord. d'essais et on est au balbutiement. Néanmoins, on est à un balbutiement où on voit, et aujourd'hui encore, j'ai été en contact pour que demain j'échange avec un gros distributeur de batteries en France Mhm. qui, malgré le fait que ce soit un gros distributeur, se pose des questions encore de comment j'assure dès que mes clients vont me demander d'en mettre des quantités un peu plus importantes. Quoi. Mhm. Parce que le problème, c'est que, enfin, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui demandent des 4, 5 kilos, 6 kilos. Oui. Le 15 kilos, il va vite arriver au commun Oui, du c'est mortel. déjà là. Ouais, voilà, mais enfin, C'est demain. les installateurs commencent à se demander pour installer ces quantités-là. Voilà. Et donc, il y a le passage au local. Alors, Oui, technique. D'ailleurs, est-ce que tu peux confirmer que le local technique peut être à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple, oui. voilà, il n'y a pas de souci dans une cave, dans un vide sanitaire, peu importe. Alors, Donc, ah, alors, le vide sanitaire, il faut voir la hauteur. Parce que ah, normalement, c'est un local accessible. d'accord. Oui, d'accord. C'est pas à 50 centimètres, oui, d'accord. Ouais. S'il faut ramper, Oui, bien sûr. voilà. Il n'y a pas très Accessible. longtemps, j'ai été sur une installation de solaire thermique. Certes, c'était pas de photovoltaïque. Bon, on était tout le temps à quatre pattes. Enfin, voilà, D'accord. c'est pas bon. Voilà, Voilà. ok. Euh, alors, du coup, pour essayer de conclure sur cette première question, on voit qu'il y a Alors on est au après balbutiement. ouais, après avec le consuel, je vais juste rajouter un truc Oui. parce que voilà, il faut être sûr que quand on a des batteries, on soit sur une installation qui ne puisse pas, c'est un détail, mais qui est jamais vérifié. Hein, faut pas s'inquiéter, mais qui est jamais vérifié. Mais quand même, c'est pas un détail parce que si Enedis tombe dessus, ça va couper fort. Hein. Quand on a des batteries, il faut être sûr que le système ne puisse pas réinjecter de l'énergie stockée par les batteries. On a le droit d'injecter de l'énergie simplement produite en surplus solaire. Mhm.
Donc, c'est un détail, Non, oui, mais d'accord. Donc, la personne qui veut spéculer c'est potentiellement interdit. Ça, c'est sur les interdit. futurs prix dynamiques de l'électricité, ça serait pas autorisé Non, à ça partir n'est de. pas autorisé. Ah non, c'est clairement interdit. Ok, C'est écrit. d'accord. On n'a Ok, pas le droit de réinjecter de l'énergie stockée. Voilà. Il n'y a que les agrégateurs énergétiques qui ont le droit de faire ça. ok. Bon, ok. Bon, bonne remarque. C'est moi qui Hein, et voulais. je le dis parce que en fait, il pourrait justement dire que l'onduleur qui pourrait faire ça, et ça veut dire qu'il ne respecte pas la norme française. D'accord. Voilà. Ouais, ouais. Oui, oui, ben, il y a certaines marques chinoises qui peuvent le faire, ou alors il faudra le configurer pour pas qu'ils puissent le faire. Voilà. Donc, je préconise de sauvegarder cette configuration et Mmh. de montrer qu'on a cette configuration. Mmh. D'accord. Voilà. Ok. Donc pour conclure, les assurances, en tout cas au niveau de leurs cellules, sont au balbutiement, en Mmh. tout cas sur les procédures à suivre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quasiment sûr, c'est qu'ils vont demander, en plus du consuel, un certain nombre de documents ou de bonne foi Mmh. ou de bonne mise en marche, soit par voilà, un ensemble de photos, vidéos et ou un ensemble de DTU, de tous les organes installés. Donc ça fait partie du dossier technique à fournir, à être préparé à l'avance, carrément, pour tout installateur en do it yourself. Oui, Voilà. Ce que fait finalement, on va en parler un peu plus tard, mais un artisan RGE, enfin en tout c'est cas un ça. professionnel. Exactement. En fait, c'est ce que va faire un artisan, c'est ce que voilà. Alors, actuellement, comme ils sont pas très bien préparés, si ils sentent qu'ils ne maîtrisent pas, je parle dans le terme professionnel et pas dans le terme privé, aujourd'hui, ils prononcent la non-assurabilité. Mmh, Donc, j'ai d'accord. un certain nombre de clients qui ont des primes d'assurance qui sont vraiment augmentées et pour d'autres qui n'ont pas d'assurabilité. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Hein. Au niveau des assurances, alors, est-ce que les assurances font le distinguo entre les systèmes à autoconsommation sans stockage et avec stockage? Ils sont conscients, pour eux, c'est du panneau solaire, point barre, ils ne comprennent pas, ou Non, ils en finalement, sont très conscients parce que chez eux, c'est différent déjà dans la classification. ah, d'accord. Parce que C'est moi, par déjà exemple, la différent. mienne, bon, oui, vous avez des panneaux au toit, c'est tout ce qu'ils m'ont demandé. Bon, qui dit, ben non, j'ai pas de panneau au toit personnellement, mais bon, par contre, j'ai du stockage, oui, mais ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, c'était pas dans son formulaire, quoi, grosso modo. Voilà. Donc, du coup, c'est un agent. J'en sais rien, non, je Enfin, suis. c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, c'est pas un truc où on téléphone à une grande agence, quoi. Oui, Non? c'est pignon sur rue. Oui. Ouais. Et ben, du coup, enfin, ouais. Ça va vite changer D'accord, parce qu'ils vont faire redescendre très rapidement les choses pour une raison très très simple, c'est qu'aujourd'hui, on le verra, mais c'est dû aux professionnels en fait. d'accord. Ouais, ouais, Vu qu'ils ouais. vont devoir donner des décennales différentes en fonction de ceux qui font de l'autoconso ou de l'autoconso avec stockage. Du coup, techniquement, ils vont tout de suite se Ils vont poser la répercuter ça sur le question, particulier. évidemment. Enfin, ça va D'accord. créer toutes les boîtes, Est-ce que, mais certaines le font déjà. Hein. d'accord. Est-ce que tu as un calendrier potentiel sur, on va dire, un avis définitif des lois ou des polices d'assurance avec stockage? Ça y est, quand est-ce que, par exemple, la majorité des assurances vont se mettre au pli avec les dernières directives? Alors, euh, tout est en place pour que ça soit le cas. Maintenant, c'est des discussions qui doivent avoir lieu entre tous les écosystèmes qui interagissent. Les assurances, les installateurs, les fabricants, les distributeurs, le recyclage qu'on a parlé, enfin tout ça, il faut que tout le monde discute ensemble sur un certain nombre de choses. Mais Ça tout est peut en prendre du temps position. quand même, hein, parce que là, ça fait beaucoup d'intervenants.
Ouais, alors on est souvent tous quand même dans des organes Hmm. identiques. On se croise, on en discute, on échange et ça va assez vite. Qu'est-ce qui fait que moi je pense que ça va mettre encore jusqu'en 2026-2027. D'accord. Et entre, eh ben, on est. Alors entre, c'est parce qu'il reste deux trois petits trucs à sortir. D'accord, mais je veux dire, qu'est-ce qui se Euh, passerait entre? Donc, on serait sur les anciennes polices, donc il serait alors moins moi je regardant en cas de sinistre, Ouais, alors moi je conseille, ou par ce serait exemple, le Far West? le tien il t'a dit, c'est pas grave, vous avez du stockage, ok, super. Moi je conseille de lui avoir envoyé par écrit. Oui, très bonne remarque. Voilà. Donc vous lui envoyez par écrit, comme échangé par téléphone, vous m'aviez, voilà mon installation, j'ai tant de kilowatts crête, euh, voilà, tant de kilowattheures de stockage, vous m'avez dit que ceci n'entrait pas, voilà. Ma prime d'assurance est passée de ça à ça ou est restée identique. Je vous confirme bien avoir un document technique, ou je vous confirme pas, mais je tiens à votre disposition des documents techniques. Voilà. Et on lui envoie. Je vais poser une Voilà. question. Tout ce qui est écrit est écrit. Oui, bien sûr. Voilà. Les cris restent. Alors, bon. Euh, une dommage électrique ne suffit pas. Je veux dire, l'option dommage électrique, ça suffirait pas. Par exemple, tu sais, dans les polices d'assurance, Ouais. Alors aujourd'hui, c'est la seule qui existe. oui. Et Il donc, y a est-ce qu'il faut un avenant dessus avec Mais je pense pas que ces avenants soient aujourd'hui, enfin, écrits de temps. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. pas noir sur Voilà. blanc? Moi non plus. Voilà. En professionnel, oui, j'en ai vu. D'accord. Donc, Mais ça en viendra. professionnel, Peut-être donc, à l'horizon enfin, 2027, ça viendra peut-être. voilà, enfin, tous les entrepôts qui stockent du vélo électrique, des cellules, de la réparation, là, je le vois tout descendre. Donc, Mhm. euh, à un moment, ils vont s'attaquer à En côté. Enfin, ils vont particulier. s'attaquer. C'est pas s'attaquer, c'est garantir les choses correctement, D'accord. à la juste valeur de la batterie et à la juste valeur du risque. Donc, en Parce que, attendant 2027, hum, l'apogée, on va dire, des polices d'assurance intégrant ces nouveaux domaines, hum. une dommage électrique, entre guillemets, avec potentiellement communication et avertissement de son assureur, dire voilà, j'ai du stockage, etc. En tout cas, c'est une prérogative que tu conseilles fortement. Ah bah oui, parce que s'il y voit un problème, il répond. Ok. Et là, il répond ou il dit je vous assure plus, mais au moins on est au courant. Mmh, mmh, Au moins on bien est au sûr. courant. Et là, on peut prendre les décisions. Voilà, vous voulez plus m'assurer, pourquoi? Et lui, il doit expliciter. Même si c'est pas écrit dans la police originale, hein, on ira après. Oui, oui, bien sûr. Il dit bah, vous faites des choses différentes. Ok, il me faudra ça comme Mmh. complément parce que je vous mets un alinéa supplémentaire. Il serait dans son droit. Et moi, ça me choquerait pas. C'est pas pour ça que ça ferait exploser la police d'assurance. Non, non, je Enfin, pense pas. C'est voilà, juste voilà. pour ajouter une ligne pour ce. S'il vous plaît, ne me stockez pas les bidons d'essence de la tondeuse avec les batteries, quoi. Et même en professionnel, je vois des trucs Ouais, 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 bon. assez exceptionnels. Vous prenez les DSI des sociétés, encore dans un audit il n'y a pas très longtemps. Donc les DSI, c'est les responsables informatiques, qui ont tous des batteries pour les ordinateurs et tout ça. Comme ils n'ont pas d'emplacement, ils stockent ça dans le serveur où il n'y a personne qui a le droit de rentrer parce que c'est le local hyper sécurisé, on peut perdre toutes les données. Et Et puis ils on se mettent la trouve bombe avec là-bas. on s'est trouvé avec des échauffements de batterie dans des locales serveurs qui étaient euh, vraiment importants. Mmh. Voilà. Ouais, Donc, ouais, ouais. voilà. Alors, on va peut-être passer, mais même Ouais. si on a commencé un peu à répondre. Donc, du coup, le consuel ne vérifiant que les points pour la sécurité à la personne, voilà, donc il ne vérifie pas tous les points. Quels sont les autres points de certification Ouais. que un assureur pourrait réclamer? Bon, je pense qu'on a un peu abordé. Du coup, ce Voilà. serait Alors, il vraiment de faut que faire les un petit cellules, résumé. principalement quand on fait du do-it-yourself, il faut que les cellules, elles respectent l'IEC. C'est-à-dire qu'il y a Alors, des IEC, alors c'est des normes européennes, International Europe,
European Certificate. Certification. Enfin bon, c'est des IEC qui sont souvent à 5 chiffres en fonction de ce qu'on fait. Si c'est pour un vélo, hein, ils sont différents. Là, du coup, il faut avoir cet IEC sur les cellules. Il faut avoir un 38.3 pour qu'elle puisse se balader. Mais l'IEC est importante. Et le Alors, comment je montage. récupère ces IEC, par exemple, sur des cellules Alors, prismatiques, par exemple? ouais, alors vous tapez AFNOR, IEC, cellule lithium-ion. Il y a, c'est hyper courant et on les trouve facilement. Pourquoi je les C'est donne pas gratuit comme ou c'est ça? payant? Ouais, alors AFNOR? le numéro c'est gratuit. Voilà, les numéros sont gratuits. Bon. Par contre, je les donne pas comme ça parce qu'elles sont en train de bouger et que dépendant que si vous êtes dans un BESS, c'est-à-dire dépendant si vous êtes dans une batterie, enfin une cellule ou un système de stockage, vous pouvez avoir des IEC un petit peu différents. Donc la base, c'est si vous faites un do-it-yourself, d'avoir des cellules qui respectent cet IEC. Si elles arrivent en Europe, normalement, voilà. Si elles n'arrivent pas par un moyen détourné en Europe, elles doivent respecter ces choses-là. Le 38.3, c'est pour se déplacer. Donc, une fois qu'elles sont chez vous, elles sont chez vous. Vous n'avez plus besoin du 38.3 en gros. Donc voilà. Et après, il y a toutes les règles, bonnes pratiques de montage. Et donc là, moi, je préconise quand même de suivre un montage. Il y a des sociétés là qui vendent des casings avec des cellules et tout ça. Et voilà. Normalement, tout à l'intérieur est fait pour que le montage respecte comme une chaîne qualité d'un montage qu'on aurait fait en usine et qui garantit le certificat CE, les IEC et tout ça. Néanmoins, on ne pourra pas dire elle est normée en tant que telle, puisque pour être normée, il faudrait qu'elle soit montée sur une chaîne de montage qui a subi les contrôles. Mais elle respecte, elle est CE, elle a tous les IEC. Le BMS a les CEM. Donc les CEM, c'est des contrôles classiques dans tous les organes électriques et autres. À partir de ce moment-là, ouais, voilà, il n'y a pas de sujet pour qu'on aille plus loin. D'accord. Donc, voilà. Il faut que les différents éléments de la batterie, en termes de sécurité, sectionneur, câble, la dernière fois qu'on avait discuté au téléphone, tu m'avais insisté sur la partie le certissage des. Ah ouais, Alors, la plupart du temps, c'est le certissage, hein, que ce soit dans une installation photovoltaïque ou dans la batterie, c'est le certissage parce qu'on est sur des câbles fins, ce qu'on appelle un peu les câbles marines, et on rate très fréquemment le certissage, ou on le fait de manière très peu rigoureuse. Voilà. Et c'est là qu'il y a l'échauffement. Et c'est ça qui fait monter en température, et c'est ça qui va poser le problème. C'est pas la cellule en tant que telle. Il y a peu de chances que ce soit la cellule. C'est les connectiques entre. Et du coup, est-ce que tu penses qu'une assurance, un expert d'assurance, va pouvoir regarder ces genres de détails ou non? Non, par contre, vous avez respecté un schéma de montage, une notice de montage, même si vous l'avez fait vous-même, mais vous respectez quelque chose qui a été fait conformément. Donc ça veut dire qu'il faut garder cette notice de montage quelque part, ou la voir. Voilà. Oui. Ouais, j'ai pas fait de la one again. J'ai pas monté. J'ai changé les roues de ma voiture. Franchement, ça se montait bien. Bon, d'un côté, j'ai du 205, de l'autre, j'ai du 195. Mais tout se montait, hein. C'était 5 écrous, c'était super. Voilà, mais bon. J'en ai mis 3 d'ailleurs. Ouais, j'en ai mis que 3 parce que franchement, ça suffisait. Non, mais enfin, c'est bête, mais c'est ça. On a le droit de changer sa roue, mais on a l'obligation de mettre les 4 mêmes roues quand même. Enfin, les 4 mêmes tailles de roues. Voilà. Forme et tout. Ouais, sinon, ouais. Mais du coup, c'est exactement la même chose. Dans la batterie, vous allez pouvoir monter. Si vous faites pas n'importe quoi, alors il y a des photos techniques qui prouvent que. Alors par contre, il y a des trucs que je vois en do it yourself. Je pense que ça passe pas à l'assurance. Genre prendre un tuyau de cuivre, taper dessus pour en faire un bus bar, des trucs comme ça. Ah, j'ai pas encore vu ça, mais bon. Si. D'accord, ok, j'ai pas encore vu. J'ai échappé à ça. Non, ça passe pas. D'accord. Voilà, ça passe pas. Ok, donc les IET, pardon, oui.
IEC. Les IEC, ouais. IEC, Alors, c'est les pardon. normes, hein. C'est les normes. IEC. Alors, il y a des choses, tout ça, ça va aussi, quand je disais tout à l'heure 2026-2027, c'est parce qu'actuellement, il y a des groupes de travaux, dont je fais un peu partie, qui remontent tout plein d'informations pour qu'il y ait des normes de réparabilité, de démontabilité et tout ça sur les batteries. Donc, du coup, il y a un truc qui est bien par ces normes, hein. C'est que ça va donner toutes les bonnes pratiques de montage à tout le monde. Mmh. Et Et ça sera l'AFNOR donc payé pour les avoir encore? ça, par contre, Ouais, d'accord. Bon, ça si va on a un bon fuiter, filon, on ça le va garde, hein. fuiter. Ouais, ça va fuiter. Ah ben eux, ils ont un bon filon et c'est une très belle OK. société. Et enfin, on a des gens très intelligents qui réfléchissent extrêmement bien chez eux. Et c'est des groupes internationaux, hein. C'est pas que des Mmh. Français foufou. Voilà, il y a beaucoup d'Allemands, d'Anglais, d'Américains, de Canadiens et autres. Voilà. D'accord, donc on va essayer encore de résumer dans le résumé. Mm. Il faut garder trace de tous les points, des matériels qui constituent par exemple vos batteries do it yourself, la façon dont vous les avez montées, notamment par le truchement d'un montage, d'un plan de montage, et ou pourquoi pas une vidéo ou je sais pas moi, une séquence de photos datée avec la date, etc. Pour bien que les normes au moment où on a fait ça, ben, ça collait bien. Et puis récupérer tous ces certificats, voilà. Ouais. Et on n'oublie pas de régler son nombre de l'heure pour éviter de réinjecter en Ouais. mode batterie. Et un dernier petit truc sur Ouais. lequel on peut vous piéger, Ah, c'est que, alors c'est un piège, c'est permis de auto-tombé, conduire. mais non, c'est ça, on vous demande d'avoir un moyen d'extinction type un extincteur à Oui. proximité, que vous utilisiez ou pas d'ailleurs, hein. Mmh. Euh, il faut qu'il soit dans sa période de validité. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Mais Tout ce ça qui peut être très embêtant parce que ça peut être un. Si, ah, désolé, c'est dépassé d'un jour, on ne vous rembourse pas votre maison. Ça, Voilà, c'est pareil. Les gens qui ramonent chez eux, ouais. faites-vous filmer quand on est en train de ramoner. Ouais. Mais est-ce Vous que avez fait le ramonage ça 2 a fois par valeur an. juridique, en fait, pour une assurance? Alors, faut faire valider à Pour, votre assurance que pour un vous savez tribunal, parce que là, c'est oh, au-delà d'une oui, assurance. non, mais faut faire valider avec votre assurance que vous savez faire et que vous pouvez faire votre Mmh. ramonage tout seul, ou alors il faut faire venir quelqu'un. À la base, c'est tous les 6 mois, mais bon, ça fait beaucoup quand même. Euh, mais validez avec votre assurance. Ils vous disent oui, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai été me former ou je suis apte à le faire par mon expérience et autres. Mais par contre, pour prouver que vous l'avez fait, comment vous faites? À partir du moment où on vous dit c'est bon, vous pouvez le faire. Voilà. Donc n'oubliez pas la facture de l'extincteur où la date apparaît. Et si vous faites venir quelqu'un ou si, par exemple, moi je le faisais quand dans ma société, les gens venaient valider les extincteurs, on proposait à tous les employés de venir avec leurs extincteurs pour qu'ils soient validés pour chez eux. C'est malin. Mmh. Voilà. D'ailleurs, il faut qu'il soit placé à l'intérieur ou à l'extérieur du local? Alors, je crois que dans la norme, c'est marqué à l'intérieur, mais c'est stupide. Faut le mettre à Ok, non, mais c'est l'extérieur. écrit à l'intérieur, voilà, la réponse. Ouais, je crois que c'est écrit à l'intérieur, mais enfin, de base, c'est stupide. Voilà. Là-dessus, voilà. Ok, on va essayer de résumer sur un Ouais, cas très, très, très particulier, la question 3, parce que ça concerne un peu quand même pas mal ouais. mon audience de la chaîne. Monde, je suis d'accord. C'est quelles sont finalement toutes les prérogatives que tu conseilles en batterie do it yourself lithium-ion? Local, incendie à l'intérieur de la maison ou local externe à la maison. Et quand on dit local externe, normalement, c'est considéré à 10 mètres. À 10 mètres. À Oui, 10 mètres. Aïe, 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 10 aïe, je mètres. parle pour moi. Dommage. Non, mais voilà. Non, mais Je me c'est la doutais vie. que c'était pas très bien, mais voilà. Mais on dit c'est 10 mètres. Voilà. Après, quand Donjon on est un peu plus loin, il y a quand même peu de chances qu'il y ait contamination sur la maison. Et du coup, s'il n'y a pas de contamination sur la maison, on va pas aller mesurer les centimètres. Mais batterie do it yourself ou pas, hein, d'ailleurs, c'est faites au moins le local correctement. Déjà, vous allez travailler dans des bonnes conditions.
Quand vous rentrez à l'intérieur, vous savez que vous êtes en train de travailler sur du solaire, du courant continu, tout ça. Qu'à un moment, sur la porte, c'est marqué « Ne rentrez pas ». C'est pas la cachette pour les enfants pour faire un cache-cache. Enfin, moi, j'ai 3 enfants. C'est pas l'endroit où on doit rentrer et faire le cache-cache. Faut que ça se ferme à clé. Oui, faut que les. Alors, il faut que ça soit marqué dessus que derrière, on rentre dans un local sous tension avec des batteries. Avec l'autocollant, avec l'homme mort, là. C'est ça. Enfin, l'homme mort, les batteries. Ah oui, d'accord. On en voit couramment. On en voit couramment. Parce que là, normalement, ça, c'est le consuel qui vérifie ça, quand même. Ouais, c'est ça. Mais sur la porte, il va pas le. Enfin, lui, il va vérifier qu'il y ait des étiquettes jaunes avec attention courant. Et génération de courant ici, donc attention, double coupure, tout ça. Mais en gros, on rentre dans un TGBT, donc il n'y a que les gens, entre guillemets, habilités, autorisés, qui rentrent à l'intérieur. Voilà, point final. D'accord. Donc, le local, ok, on est blindé, bon, mur. Le schéma technique, le classeur. Schéma technique, j'ai encore une question sur le local technique. Bon, il y a les parois coupe-feu, mais à l'intérieur, j'ai le droit d'avoir du bois ou non? Par exemple, pour porter mes cellules, j'ai le droit d'avoir une planche de bois ou non? Alors oui, parce que vous êtes à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, les gaines techniques en plastique, elles font ouais, le elles feu. Vont brûler, hein, évidemment. Elles vont brûler. Hein. Enfin, voilà. Oui, des matières combustibles, il y en a à l'intérieur. L'objectif, c'est justement de confiner le feu à ces matières-là, quoi. Voilà. Okay. Alors, ce qu'il faut pas dans ce local technique, oui, c'est qu'il faut qu'on puisse couper quand même l'énergie. De l'extérieur ou non? Oui. Alors souvent, le Linky est en dehors. Oui. Je pense maintenant à des cas particuliers, hein, mais les gens qui ont tout le Linky, le DT. Alors le DT, c'est 300 ou 500, c'est donc le gros disjoncteur Enedis. Voilà. Oui. Mais moi, chez moi, c'est pas le cas. Hein. Le Linky, il est très loin. Le DT, il est là. Enfin voilà, s'il faut faire péter, on pète au Linky, quoi. Oui, mais là, tu penses réflexe autoconsommation, connecté réseau. Et ceux qui sont off-grid, pas la même tartine. Ouais, alors ceux qui sont off-grid, c'est pas les mêmes tartines. Là, on pourrait se poser des questions, mais ça peut être overkill pour un gars qui fait un peu trop overkill. Pour quelqu'un qui fait voilà du do it yourself. Mais pourtant tu l'extérieur. J'ai un bouton. T'as un coup de poing. Ah ben c'est ce que j'allais dire. On pourrait penser à une Bobby MX. Un coup de poing à l'extérieur à 1m80 pour que pas que les enfants y touchent. Ouais, voilà. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a un incident, faut pas faire le malin. Faut pas essayer d'intervenir, quoi. Faut couper le jus et faire. Enfin, faut faire ce qu'il y a à faire en termes d'intervention. Mais ce que je veux dire, il faut pas aller dessus en se disant tiens, je vais déconnecter, je vais bouger la batterie, tatati, tatati. Ça vous inquiétez pas, hein, ça va vous calmer tout de suite s'il y a un vrai incident. Donc, alors, je rebondis dans les éléments techniques. Est-ce qu'un extracteur de fumée est obligatoire ou fortement conseillé ou pas du tout? Non, il n'est pas nommé. En professionnel, oui. Et en professionnel, est-ce que tu le conseillerais dans un local technique? Alors, en particulier, normalement, la ventilation sera suffisante pour extraire les fumées. La ventilation de quoi? Ça veut dire qu'il faudrait... Du local technique. Le local technique, il est... Ah oui, le local technique est ventilé par partie basse et haute. Mais ça, c'est pour les chimies, les anciennes chimies. Est-ce que pour un lithium-ion? Ouais, mais même, non, pour la température, on ne doit pas monter en température, donc en fait, on a une ventilation basse et haute. D'accord, basse et haute. Ah oui. D'accord. Pour avoir une circulation d'air lorsque... En fait, on est sur une armoire électrique, même si on n'avait pas de batterie. En fait, dans une armoire électrique, il y a une ventilation naturelle, mais il y a une ventilation. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Bah, super. Donc, du coup, ça, on a fini avec le local. Après, tes ventilateurs, chez toi en particulier, je ne sais pas de quel type ils sont, mais si le ventilateur il est à la sortie et que les fumées passent dedans, au vu de la température des fumées, le ventilateur il va vite s'arrêter. Oui. Oui, c'est pas...
Voilà, Mais c'est bon. des ventilateurs très spéciaux pour évacuer des fumées Ouais, c'est d'incendie. plus. Voilà. Non, mais ça, je peux arranger ça encore. Mais bon, il ne faut pas me regarder, hein, parce Non, que non, non. là, je suis pas Non, non, forcément mais c'est tout très dans les clous. suffisant. J'y travaille, mais Non, non, mais t'es loin de ta maison, c'est extrêmement suffisant. Enfin, je je suis veux pas à 10 dire, mètres. t'es pas à 10 mètres, mais enfin, faudrait vraiment un coup de pas de chance pour que ça aille cramer la baraque, quoi. Enfin, Ouais, bon. Bon, je après, connais pas la voilà, situation exacte, mais je peux améliorer les choses, j'améliore chaque fois, je rajoute des petits points, je prends conscience. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est l'objet de ces entretiens, parce que on va dire l'individu lambda qui fait plein de bêtises, ben, c'est moi en particulier, je suis un bon échantillon. Et du coup, ben, voilà, c'est le genre d'entretien, je pense que c'est assez intéressant. Alors, on vient d'aborder sur les aspects local techniques, on va se diriger maintenant sur l'aspect onduleur avant de finir sur la batterie, sur les aspects. Qu'est-ce que tu peux conseiller pour montrer patte blanche à l'assurance au niveau onduleur, par exemple? Est-ce que tu as des conseils à donner? déjà, faut que ça soit un onduleur, je dirais, d'une société qui a pignon sur rue. Parce qu'il y a beaucoup d'OEM, des gens qui font nommer leur onduleur, leur truc. Ouais. Mais s'ils récupèrent la certification Ah du non, mais produit, s'ils ont tout ça, c'est bon, il n'y a pas de voilà, souci, quoi. d'accord. Non, mais il y a Est-ce eu que beaucoup d'onduleurs chinois qui ont été nommés de tous les noms possibles et qui ouais, étaient mais tous le si tu même. Voilà. récupères, voilà, j'achète le lambda qui est un OEM de bidule. Si récupère la certification de bidule, est-ce T'as que ça pas... marche pour lambda? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. En France, l'important, c'est le VDE. Enfin, D'accord, le l'anciennement VDE, et VDE. puis, Ouais. ouais, l'anciennement VDE. Du coup, est-ce que tu as eu connaissance de faux VDE d'onduleurs chinois à pas cher? Euh, alors, je les ai jamais eus. On m'en a parlé. Moi, j'ai plus eu connaissance et de faux papiers d'IEC de cellules. Ah, oh, ça mériterait un débat, ça. D'accord, ok. Voilà. Ok, ok. Point de vue, Parce on que d'accord. faut vraiment être sûr. C'est très simple, hein. Si c'est un vrai papier chinois, il y a déjà un truc minimum, c'est que le tampon, il doit être rouge. D'accord, Alors, tous les tampons gris et tout ça, enfin, faut que vous ayez le tampon, enfin, faut que vous ayez un scan PDF avec le tampon rouge. d'accord, ok. Bon, ça met la puce à l'oreille si on l'a pas. Donc l'onduleur, bon, tout ce qui est sectionneur bipolaire à minimum, évidemment. Oui. Ah oui, Voilà. alors ça, dans le do-it-yourself, on a vu souvent Ouais, voilà, bipolaire. voilà. Et mis sous goulotte, jusque, Oui, et on autorise, je crois que c'est quoi, c'est 10 centimètres, je sais plus, de débordement, enfin, juste les derniers oui. centimètres pour arriver, je sais plus ce que Oui, c'est. alors, et à partir d'un certain ampérage, mais moi je le conseille à tous les ampérages, on doit avoir une séparation entre courant continu et courant alternatif. D'accord. En termes de goulotte, en termes Ouais. de. Oui, mais ça peut être dans la même goulotte, mais qui soit séparé par un plastron. euh, D'accord. On peut plas- subdiviser une goulotte, c'est ce que tu es en train de dire, oui, avec un minimum d'écartement. oui, comme dans les goulottes techniques, hein. Ok, ouais. Bon, généralement, on essaie de faire la goulotte d'essai et la goulotte AC, si on fait bien les Ouais, choses, normalement. Bon. c'est normalement mieux. Ouais. Et la com, as le droit de l'autoriser, de mettre dans le DC Il n'y ou a la rien, C? il y a rien qui l'interdit. Par contre, moi, je le conseille pas d'un point de vue fonctionnel. Ouais. Bah, ça dépend de quel com vous avez, mais Ouais, mais bon, généralement, on- c'est du mode bus ou CAN bus, c'est du ouais, différentiel, c'est assez robuste. c'est assez robuste. Mais voilà, voilà, si vous êtes sur du RS, Ouais, là, il faut bref, faire quoi. gaffe. Faire gaffe. Bon, après, c'est souvent sur de l'Ethernet. Ouais. Enfin, quand c'est du vieux RS 232, c'est sur de Sur la l'Ethernet. com, j'ai plus une tendance à faire parce que ça, on voit souvent des problèmes. Ils sont souvent par le dessous, en fait, les communications en Mmh. RJ. Faites très attention de ne pas péter vos languettes de RJ parce qu'en fait, les câbles, ils tombent avec la température. En fait, Ah oui. vous Et allez après, perdre la com et c'est pas parce que vous et là, perdez ça la peut com, être c'est parce que dramatique. dramatique. Oui, c'est ça. C'est d'accord, oui. Voilà, c'est plus des bonnes pratiques. D'accord. Donc, on arrive sur l'aspect batterie. Tu conseilles quand même ces casings un peu pré-mâchés qui coupent la poire en deux entre une batterie propriétaire
5 fois plus cher, et le do-it-yourself à la sauvage, comme on a fait nous, on le dit, sur des meubles faits sur mesure pour économiser à max. Ouais, Donc le casing, c'est une solution intermédiaire c'est surtout que souvent on n'a pas de contact à nu et tout ça. Sur les Mmh. autres casings, on a quand même un certain nombre de choses. Mmh. Et je veux bien qu'il y en a qui sont super bien faits, mais c'est comme tout, hein, on va pas tout mettre dans le même truc, mais parce qu'il faut que rien tombe dessus, il faut pas qu'il y ait de poussière, il faut pas qu'il y ait une souris qui se balade, voilà. Je rappelle que pour être anti-rongeur, c'est inférieur à 4 millimètres. Donc voilà quoi. Tu soulèves une question très importante. Est-ce que le consuel vérifie que ça soit anti-rongeur? Non, Est-ce que les assurances vont un jour le vérifier? non, non. Donc c'est la règle du bon sens ultime, on se rajoute. Oui. D'accord. Chez Ok. un de mes clients vers Clermont-Ferrand, là, c'était un lézard vert qui était rentré dans l'onduleur. D'accord. Bon. Voilà. Il n'était pas rentré dans la batterie, mais voilà, enfin, faut penser à tout ça, hein, parce que si vous êtes dans une vraie optique d'autonomie, non connectée réseau, enfin voilà, la souris, elle peut vite coûter cher, quoi. Très très cher. Voilà. Donc casing, et du coup avec les IEC de chacun des composants, cellules, BMS, peut-être on peut Ouais, c'est pas parler parce un que peu de vous BMS. achetez c'est pas parce que vous achetez sur des sites bien connus. Voilà, vérifiez et demandez-leur les papiers du BMS et tout ça, machin. Alors, moi, j'ai jamais été regardé parce que je construis pas. J'ai accompagné des gens qui ont construit leur batterie, enfin accompagné dans le branchement de leur batterie, hein, pas dans la fabrication. Le grand débat, je crois, le JK Merguez. Versus C+, ouais. Voilà. L'interview se passe bien, on parle pas de C+. D'accord. Non, mais voilà, vérifiez que vous avez les papiers de ces JK, ces trucs, voilà. D'accord. Il y a forcément un IEC associé. Oui. Ok. Et un tampon rouge à un moment donné. Alors, si ça vient de Chine, ça vient de Chine, oui, mais sinon, D'accord. il faut les normes. Alors, dans un papier de certification, qu'est-ce qu'on a? On a la date de la certification, sur quel type de certification, qui a fait la certification, et pour qui et pourquoi, avec un référentiel. Voilà, c'est pas pour la vie, c'est pas la société Samsung qui a le droit de faire des téléphones toute sa vie. Non, Ouais. c'est tel truc, tel truc, tel truc. Quoi. Et on va parler un peu du point le plus délicat dans une batterie, c'est le sertissage. Est-ce qu'on va me demander la référence, l'IEC associée à ma pince à sertir Non. ou Alors au ça, il n'y a pas COS? de, il y a pas de, il y a pas de référence. Par contre, il y a des bonnes pratiques de montage qui disent que quand on, c'est pareil que quand on sert un disjoncteur. Il y a des Newton-mètres normalement Oui, qui doivent être respectés. d'accord. Alors, la plupart des électriciens, ils font au poignet. Ouais. Ils ont un poignet super dimensionné. Régler au New... Je règle le Ouais, code c'est ça. Ouais. au coude. Mais Ouais. Au si couple. on a envie de se faire plaisir et de lâcher un gros billet quand même, il y a des tournevis avec tout ça. Ouais. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est quand Et même dans se les dire, tiens, documentations, c'est marqué pour chaque qu'il faut sertir à temps et autres. et à chaque couple, c'est indiqué. Ouais, Alors, je pense aux grosses cosses de batterie pour la partie ouais. DC. Mm. Du coup, tu es peut-être aussi compétent. Est-ce qu'on sertit en un point la cosse, on sertit en 2 points un peu En hexagone. orthogonal, Hexagone. en hexagone. Donc Ouais. ça veut dire Ça, 3 points, 3 serrages avec un décalage de 60 degrés. ouais, ouais, ça Euh, fait 5 faces. Ouais, ça fait 5. C'est un pentagone. Ouais, c'est un pentagone de serrage qui doit se faire au en une seule plus. passe ou en plusieurs? On peut le faire en plusieurs, mais c'est-à-dire plusieurs passes, mais Je veux dire, normalement vous les on peut serrer au on- même endroit la pince alors plusieurs on peut fois le en faire au même décalant endroit, pendant le mais tour. c'est conseillé de le faire à 2 endroits aussi, quoi. D'accord, ok. Parce que Sur l'axe. sur les gros, on est sur des grosses cosses, voilà. Sur ces cosses, d'ailleurs, qui sont pas des embouts, hein. Un embout c'est droit, une cosse c'est avec un trou. Faites très attention.
je vois souvent, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, plus on grossit avec les câbles et plus on veut serrer avec des petits, il est difficile de trouver des cosses qui ont les bonnes tailles de trous et les bonnes tailles de câbles. Si vous repercez ces cosses, elle a plus son dimensionnement. Non. Techniquement, il lui faut son épaisseur de cuivre qu'elle a sur le côté pour passer les ampères. Oui, et bien sûr, Donc, c'est les surfaces. ça, faites attention. Hein. Alors, c'est un produit qui vaut cher. Ouais. On a plusieurs. Et notamment sur les cellules prismatiques où les goujons sont en M6. Ouais, M6, C'est un peu M8, plus délicat à trouver. Ouais, Il en oui. existe. Moi, j'en ai trouvé pas mal. Ouais. Bon, je suis en 50 carrés, mais voilà, ça existe. C'est délicat en M6 à trouver. C'est souvent du M8. Oui. Ça, c'est facile. Et aussi sur l'épaisseur du conducteur aussi. Parce qu'entre les cosses chinoises à 2 balles et les cosses de qualité qu'on peut trouver, ça fait une sacrée différence également. Et il y a des cosses, il faut faire attention. Si vous allez en magasin professionnel, elles ne se sertissent qu'avec des pinces hydrauliques et pas avec des pinces manuelles. Donc, du coup, en fait, ça ne sert jamais assez fort en pince manuelle et du coup, on n'arrive jamais à faire tenir réellement. Donc, faites attention de bien vérifier que vous prenez des cosses qui sont adaptées à votre méthode de sertissage. Est-ce que c'est écrit quelque part sur les cosses que c'est… Alors, là où vous l'achetez, il faut vous renseigner là où vous l'achetez. Voilà. C'est une question à poser. C'est une vraie question à poser. Okay. Parce que la plupart du temps, si vous allez dans des magasins professionnels, alors moi je me fournis chez quelqu'un qui dit oui, voilà. La plupart du temps, c'est que à pince hydraulique. Hein. D'accord, ok. Enfin, en grosse taille, hein. Je parle pas des petites tailles. Oui. Moi, je parle. Là, on parle de trucs. 50 mm² au minimum. Ouais, 35, 50 et au-dessus, quoi. Voilà. Ok. Alors, malgré tout ça, malgré tous les conseils que tu viens de nous donner, en cas d'incident, quels sont les bons réflexes à avoir? Alors déjà, c'est mettre en sécurité, si on a sa famille, c'est mettre sa famille en sécurité. 2, si on est dans un local confiné et qu'il y a des fumées, ne respirez pas les fumées. Les fumées d'un incendie électrique et batterie sont toxiques. Ça ne doit pas être une surprise. C'est-à-dire que si c'est que électrique, il y a du plastique, c'est toxique. Si c'est avec les batteries, il y a des hexafluorones, enfin des HF, ça va être toxique. Donc, alors, chez moi, tous les gens que je forme, moi je leur dis d'acheter un masque 3M à bec. D'accord. Voilà. Et de mettre le masque. Voilà. Ouais, alors le ABEC, c'est-à-dire qu'il y a des petits liserés de couleurs. Sur les côtés. Ça fait... Oui, et puis il y a des liserés de couleurs autour. Ah, d'accord. Et je crois que c'est le 6800. Masque intégral, c'est le mieux. Donc celui-ci, il est à quelque part qu'on le met, si on sait qu'il y a un truc, pour pouvoir aller intervenir. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser l'extincteur comme ça. Alors, on peut utiliser l'extincteur, on met son masque, on utilise l'extincteur et on fait ce qu'on peut. On a prévenu, bien sûr, en premier lieu, c'est prévenir à l'extérieur, mettre en sécurité et prévenir à l'extérieur, aller à la lutte incendie si on pense pouvoir, mais on ne prend pas plus de risques. Si on peut pas, on peut pas. Hein. Faut pas, voilà. On coupe le jus si on peut couper le jus. Et puis voilà. Et moi, ce que je préconise, c'est d'avoir des matières. Ça peut être, dans certaines industries, on utilise de l'alumine, ça peut être du sable, ça peut être toutes ces choses-là à base de silice qui permettent d'être balancées dessus pour capter la thermique et être sûr que voilà. Et on fait très attention. Voilà, on fait très attention. C'est à l'ouverture de la porte de ne pas faire un appel d'air. Voilà. Ouais, alors c'est pas les films, hein, c'est pas les films américains, on va pas se faire balancer à droite ou à gauche. Mais bien sûr, on se met pas dans l'ouverture de la porte, quoi. On se dégage. Bien sûr. Voilà, donc si on sait pas faire, on fait pas. D'accord.
Tiens, en aparté, qu'est-ce que tu penses des petits systèmes d'instincteurs intégrés dans ces batteries là, Alors, ils en sont do it très yourself? petits. Ouais, ils Ouais. sont très petits par rapport à la taille. Alors, il en existe des super bien. Moi, que dans les containers batteries, eh ben, s'en est installé. Dans les armoires électriques, aujourd'hui, c'est très, très fréquent hein, dans de nombreux pays et en France, ça commence à vraiment arriver. Donc, c'est vraiment bien. Moi, j'en ai conseillé à des clients sur des charges de scanners de QR code et autres, parce que quand on en a beaucoup, ben c'est un lieu à danger avec l'électroportabilité. C'est génial. Par contre, ça a une date de péremption, quoi, ou de vérification. C'est comme tout système d'extinction. Tout système de détection et d'extinction Mmh. ont des dates D'accord, OK. de vérification. Il faut les tester. Enfin, pour la détection, Ouais, en ouais, l'occurrence, il faut mais c'est, tester. tu sais, c'est les petits systèmes qui se mettent à l'intérieur des caisses, Oui. des casings. Ouais, ouais, c'est tout petit. Euh, Ça ouais, coûte une trentaine de balles sur AliExpress. moi, je pense que Euh, dans 2 ans, enfin, ils ont 2 ans de durée de vie. je sais pas. Et puis du coup, on va pas démonter sa batterie dans 2 ans. Enfin, Non, on est d'accord. C'est pour ça que je pense que c'est mieux d'avoir ah, d'accord. à l'extérieur. Et d'ailleurs, il y a un truc, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, mais vous tapez sur Internet et c'est des fireballs. Oui. Alors, qu'est-ce que tu Voilà. conseilles ou non, ça? Oui, ça marche. D'accord. Alors ça marche, ça donne du délai. Et tout D'accord, ce qui oui. donne du délai est déjà pas mal. Oui, Voilà. d'accord. OK. Donc Bon, voilà. on va aborder maintenant, on va changer de casquette. On va passer du côté professionnel, si tu me le Mm. permets. Donc, je suis un professionnel RGE. Quelle nouvelle certification ai-je besoin pour installer des solutions solaires avec du stockage? Parce qu'on va le voir, hein, il va falloir il y a un changement de métier quasiment pour ces Ouais, professionnels. alors ça, c'est en train de se faire. C'est bien pour ça que les fabricants sont en train d'essayer de vendre des batteries très simples pour se connecter avec leur système actuel, euh, avec plus ou moins de réussite. Parce que quand on voit certaines batteries se connecter avec du 6 carré, avec l'onduleur et autres, enfin, franchement, c'est voilà. Bon, c'est des grandes marques, on va dire que ça marche super bien et voilà quoi. Néanmoins, il y a 2 choses à avoir. Un, il faut que les gars se forment. C'est pas possible qu'ils Alors, continuent. du coup, au niveau certification RGE et Alors en RGE, j'ai pas connaissance qu'il y ait une RGE différente avec la batterie. Par contre, il y a des habilitations électriques pour les employés différentes. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec des batteries donc qui sont en travaux sous tension. Voilà. Il y a un TST, donc un travaux sous tension batterie stationnaire qui existe. Donc là, il va falloir qu'ils le passent. À partir d'une certaine taille de batterie, mais pour moi, ils devraient le passer tout le temps. d'accord. Comme tous les mécanos ont été obligés de passer la B2TL pour travailler sur des véhicules électriques. Donc, eux, il va falloir que leurs employés aient ça, ou au moins un de l'équipe qui fait le sujet. Donc, je suis chef d'entreprise d'une société de RGE, là, de panneaux solaires. Je me dirige vers qui pour avoir cette certification? Eh ben, il faut qu'ils se dirigent vers les organes, enfin les centres de formation. Tous les plus grands le font, hein, les APAV, Socotec, Secutop et compagnie, quoi. Ils ont tous des choses comme ça. C'est pas les formations les plus courantes parce que il faut déjà avoir d'autres habilitations pour avoir le droit de passer celle-ci. Il faut avoir soit une expérience dans le métier électricien, soit avoir un diplôme dans le métier d'électricien. D'accord. Est-ce que Et tu donc, penses que il va y avoir du coup une formation un peu spécialisée pour étoffer le côté ça, RGE ou alors, spéciale dédicace à la personne que j'ai eu lundi au téléphone. J'ai été contacté cette semaine pour monter une formation pour les professionnels sur l'installation de batterie. bon, Donc il y a des réflexions parce que il y a un marché et que on va être obligé si on veut faire de la TVA à 5,5.
Si on veut cette fameuse TVA en mois de septembre, il faut un système de stockage. Donc, pas le choix. Enfin, c'est QFD, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais ça dit, on travaille en sécurité. Ça ne veut pas dire que derrière, on a le droit. Pour être une autre certification qui est quand même très importante, c'est d'avoir une décennale pour avoir le droit d'installer ces Voilà. Et donc batteries-là. là, on aborde le côté assurance, parce que là, Ah, mais là, on là fait ça pour avoir sa décennale quelque part. moi j'en connais 3 qui l'ont. Donc, décennale batterie. Chez particulier, moi je connais 3. Tous les autres, je ne sais pas où ils ont eu leur décennale. D'accord. Voilà. Voilà, donc du coup, l'objectif, c'est quand même qu'ils continuent à être assurés, parce que les assurances vont demander quelque part cette super RGE++ et ou moins un minimum ces certifications, ces attestations de compétences. Et du coup, c'est pour bientôt, très bientôt, par exemple dès septembre ou en tout cas dès cette année. Ouais, Que, alors ceux qui installent déjà des batteries, ils sont au courant et et ils ont tu me dis déjà que des ça décennales. représente combien de Bah, c'est pourcentage des professionnels qui sont aptes à installer 10%. des 10%. Ouais, j'estime à 10%. D'accord. J'estime à 10%. J'aurais pensé moins que ça encore. Mais bon. Non, parce qu'il y a quand même un certain nombre de professionnels. Alors, c'est peut-être parce que je suis j'habite, je suis en Isère, il y a les montagnes pas loin et on a quand même beaucoup de gens avec des En batteries. batterie. D'accord. Mais donc du coup, comme j'évolue aussi dans ce milieu-là, peut-être que je m'en fais une fausse idée. Et tu fais un petit cherry picking quelque Ouais, part. ouais, voilà. Mais D'accord. moi, ouais, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont sensibles à ça. Alors après, dire Donc, qu'ils en posent fréquemment, c'est autre chose. ça veut dire qu'il y a 90% de professionnels Ah bientôt à oui, former. ouais. Oui, oui. Et quand je dis 10%, c'est plutôt dans les sociétés que je parle. Parce qu'il y a des sociétés où ils sont 200-300 là, à poser du solaire. Ça coûte très cher et en plus, ils sont nuls. Et eux, ils ont rien. Eux, ils ont Alors, rien. je suis tombé sur quelques vidéos de professionnels au moment où il y a eu la fameuse réforme, là où le prix de rachat est tombé à 4 kWh et effectivement, ils déploraient cet état. 4 Et centimes. à 400, oui, excuse-moi, je commence à fatiguer à 4 centimes. Et donc, du coup, ils se plaignaient de ça parce que potentiellement, Ouais. ça tuait une grosse partie de leur activité. Mais quelque part, s'ils se forment de nouveau, ils acquièrent des compétences, donc des sociétés qui font partie de ces 90%, finalement, ça devrait leur ouvrir des marchés assez considérables également. On va Ouais, parler de l'incident espagnol, qui va peut-être encore enfoncer plus le clou sur la nécessité de stockage, en tout cas de quasiment plus rien injecter. de Je toute ferme façon, la parenthèse. c'est le sens. C'est le sens qui est donné. Moi, je vois pas un souci à faire ça. Au contraire, c'est dans la philosophie que je Ça porte, c'est-à-dire va. qu'il faut mieux autoconsommer, stocker les choses et puis installer ce qu'il faut installer et voilà et pas être là pour balancer comme un taré sur le réseau à des moments où de toute façon on n'en a pas besoin, ce qui est quand même souvent le cas. Et de créer des courbes avec des écrétages parce que les prix deviennent négatifs. Ouais. Donc, donc tout Avec ça va dans le bon la courbe de sens. Batman qu'on voit ces derniers jours. C'est ça, exactement. Et qui peut causer des surtensions peut-être dans des pays ibériques. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un scénario qui est évoqué depuis longtemps de se dire, voilà, si on balance tout n'importe comment, à un moment, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir trouver des solutions Mmh. intelligentes. Et là, l'IA nous aidera peut-être, d'ailleurs. Mmh. C'est un des seuls endroits où peut-être l'IA, je trouve qu'elle peut nous aider. Mais en tout cas, pour moi, j'y vois pas un gros sujet. Je vois un gros sujet, c'est que aujourd'hui, on a créé un nombre de personnes qui n'ont pas envie de s'adapter, qui n'ont pas envie d'évoluer, qui sont là pour poser des mètres carrés de panneaux solaires sans réfléchir, et surtout avec ces micro-onduleurs que j'adore pour certaines choses, mais il n'y a plus de réflexion. Est-ce que je mets un onduleur? Est-ce que je mets pas un onduleur? On réfléchit plus C'est du tout. devenu On une option de envoie. facilité.
Voilà. Parce Un que moi, réflexe de Pavlov. le micro-onduleur, je l'utilise sur certains. Enfin, il y a des configurations, c'est très intéressant. Quand on a des panneaux, deux panneaux là, deux panneaux là, deux panneaux là, enfin, je veux dire, à un moment, se monter des onduleurs dans tous les sens, tirer des câbles, bon, bah, il y a des facilités. On fait du DC, on charge la batterie et on fait du coupling derrière. Euh, c'est pas bête. C'est loin, loin d'être bête quand on est obligé de mettre des panneaux un peu partout pour gagner de la puissance. Donc, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, les gars, ils installent des 6 ou 9 kilowatts crête en micro-onduleur. Je comprends pas. Alors, Enfin, là, voilà, on est je en comprends train pas. de s'éparpiller, mais c'est rigolo parce que le terme micro-onduleur commence à être galvaudé, parce qu'il y a des micro-onduleurs avec 4 entrées. Ouais, Bon. non, puis on est dans Et, un pays qui les limite à 4, hein, d'ailleurs. Je pense qu'à d'accord. Bipositif, tu en as vu des plus gros, non? Je sais pas, je S'il y avait un bah, stand faut qu'on avait des regarder plus ces gros. choses-là. Il y en a qui vont jusqu'à 8, hein, D'accord. mais on n'a pas le Et droit en j'ai France. même vu des micro-onduleurs, attention, hybrides, avec une Ouais, entrée non. DC 48 volts. Donc Non, là, on arrive, bon. non mais voilà. Et derrière, du coup, on fait des batteries où, en fait, on est obligé de remettre un onduleur. Enfin, pour retransformer en courant continu, hein, parce que je vais peut-être tuer un truc. Il n'y a pas de batterie en courant alternatif. Sinon, il faudra me la montrer. Voilà. Mais du coup, courant continu. Et puis on retransforme, enfin on fait des transformations dans tous les sens. Donc voilà, moi le sens de l'histoire, il est que les gens doivent se former Doivent se former. correctement et avoir les assurances. Et ça, c'est important. C'est important. Et On on va- doit les fournir à notre client. je vais le dire de façon non diplomatique, et peut-être je vais choquer. Je suis désolé. Mais avoir une installation à 12 000 euros en posant du micro-onduleur où on reste un jour et demi, 2 jours sur le chantier, sachant qu'en matériel, il doit en avoir pour 3 000 euros, grand maximum. Bah, 3750. ouais, bah, Non, parce que c'est le ratio. Hein. ouais, C'est le ouais, ratio qui la est fête donné est. par les. Voilà. Oui, oui, c'est clair que les professionnels vont avoir plus de travail. Mais par contre, ils risquent de gagner plus aussi. Ils peuvent gagner plus Ouais. aussi. Alors, là-dessus, parce que les gens, forcément, hein, vont dire, je fais quand même un petit bémol parce que je reste un entrepreneur et autres. S'il vous plaît, les taxes au-dessus, quoi. Enfin, voilà. Enfin, moi, aujourd'hui, quand je vends une presta à 10 000, il m'en reste 3 000, quoi. Ouais. Donc, c'est 7 000 qui partent. Ouais, c'est ça. Il reste un tiers en général. Hein. Donc, enfin, du coup, ben, ça reste toujours comme à la fin, hein, c'est le consommateur qui C'est paye. les consommateurs qui payent. Ouais. Et donc, oui, sur les batteries, ça risque au début de piquer fort. Hein, parce que je pense que les installateurs dont on parlait tout à l'heure, il y en a peu qui sont sur les nouveaux tarifs. Alors, moi, j'en connais. Hein, je citerai pas, je ferai pas de pub, mais il y a des super systèmes avec batterie pour installateurs où les gens sont obligés d'être formés pour avoir le droit d'avoir ces systèmes pour les installer. Et c'est super génial. On peut même les avoir en seconde vie, des batteries de seconde vie ou pas. Et c'est top. Mais à un moment, c'est plus le prix d'il y a quelques années. Le prix du kilowattheure, il a chuté. Il a Mmh. chuté. Et puis, on n'installe pas tout et n'importe quoi. On installe ce qu'on connaît, du LFP, avec des BMS pour du stationnaire. On fait pas de la batterie de n'importe quoi, quoi. Donc, je pense qu'il y a un discours commercial à réajuster de la part de ces entreprises pour remontrer l'intérêt d'avoir du stockage. Il faut dire que finalement, c'est aussi, voire peut-être dans certains cas, plus intéressant quand même que de la revente partielle ou totale. Voilà, donc il y aura son marché, hein, ça c'est clair. Ouais, et enfin, je devance un peu la question d'après, mais si tu peux la mettre, mais le sujet, c'est que derrière ces assurances et autres, ils vont faire comme pour les crochets ou les panneaux solaires. euh, Enfin, ils vont obliger à certaines sociétés à n'installer que un type de produit. Alors, je vais afficher la question d'après. Donc, l'obtention des certifications près des assurances, voilà, ne risque pas de limiter le marché du stockage à quelques marques. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est le vrai fond du sujet.
c'est qu'aujourd'hui, pour faire un système qui me semble être le meilleur, il faut aller sur la personne, écouter son besoin, voir quelles sont les contraintes techniques et autres pour choisir le bon matériel. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, ce qui se fait dans le solaire et dans le stockage. On arrive avec sa solution technique. Ah bon, on arrive, c'est déjà fini. Enfin, même sur des 36 kW crête, je vois des devis, moi, qui sont faits par Google à distance. Donc, on se déplace même plus. On se déplace même plus. Donc, les gens, ils viennent, c'est pour signer l'achat. Vous avez tant de surface, on met tant de panneaux, on met du micro-onduleur, on regarde même pas s'il y a la place de mettre un onduleur. Et puis voilà, on laissera les gars passer par où ils veulent pour le câble, à plus ou moins de la réussite, hein, parce qu'il y en a, ils font des trous, ça devient du gruyère, hein, la sortie, la maison, et on descend les câbles, allons-y, c'est de la folie. Donc, voilà, et ça va être pareil un peu pour les batteries, c'est ça Oui, qui, parce que là, du coup, il y a des systèmes qui vont gaver le sujet, hein, et puis on a parlé de micro-onduleurs, il y a des sociétés de micro-onduleurs qui ont prévu le coup depuis un petit moment, qui vendent, voilà, alors qui ont monté en quantité de kilowattheures leur batterie. Maintenant, il n'y a pas un micro-onduleur qui n'a pas sa gamme de batterie derrière, voire même sa gamme d'onduleurs qui discute avec ses micro-onduleurs pour refaire sa batterie stackable, avec ces histoires de... ouais, là, on l'a vu à Bipositive, hein, c'était du stack, du stack, du stack de partout. Avec, Voilà. au-dessus, l'onduleur hybride bidirectionnel. Voilà. Donc, il y avait ça de partout. Ouais. Et, Mais ça, pour moi, c'est pas top parce que, peut-être que ça va s'installer avec moins d'erreurs que si on avait des choses à faire avec des vraies batteries raquées. Mais les gars, ils savent pas ce qu'ils font. Et je sais pas si tu as eu l'occasion de discuter avec des installateurs sur Bipositive ou sur les stands. Enfin, les gars, les batteries, ils ont l'impression que ça vient de sortir, quoi. Enfin, on est quand même, il y a d'énormément de grandes compagnies, voilà. Et derrière, faut quand même faire du conseil à son client. oui. Parce que ça veut dire que ces gens-là, quand ils vont installer en disant ah mais on pourra vous la faire grossir, on vous installe 10 kWh, on pourra vous la faire grossir à 20 kWh. Ok. Moi je vois déjà, je sais pas, tu vois de là où je veux en venir là, mais Mais le temps qu'on grossisse, le modèle est plus vendu non ou plus non, compatible. non, ben non, c'est on installe 10, on fait passer le consuel, il n'y a pas de local feu, on revient 2 mois On après, réinstalle et là, ouais, je comprends. Ouais, ah mais vous êtes à 15 et là il faut se taper toutes les et toutes les. le conseil là, c'est tout ça. Enfin, le client, il n'est pas censé le connaître. Quand on fait Ouais. du do it yourself, ok, on se renseigne sur tout. Je Mmh. dirais que j'ai une Ah ouais. phrase qui est pour ma société. On a une phrase dans ma société qui dit savoir et connaître sont forces de liberté. Mmh. C'est exactement ça, quoi. Mais c'est clair que pour monsieur et madame Michu, ben voilà, Non. ils partent sur 10 kilos, vous inquiétez pas, mais en fait, il y a un gros problème. Et Alors du ça, je coup, sais pas pourquoi, je le vois arriver. ouais, tu as raison, ouais, ce changement de, comme pour les impôts, là, changement de grille, là, ça va faire mal, hein. Du coup, est-ce que cette limite des 15 kilos risque d'augmenter? Non, Est-ce qu'elle est arbitraire ou non, elle n'est pas arbitraire. Elle n'est elle pas du correspond tout à quoi? arbitraire. Elle, elle, elle correspond à peu près à une quantité énergétique. D'un certain volume d'essence, peut-être? Ouais, voilà, c'est ça. C'est une quantité énergétique. Comme dans les immeubles. Alors, on n'a pas le droit d'avoir de bouteilles de gaz dans les immeubles. Mmh. Voilà. C'est marqué dans la réglementation de l'immeuble, dans l'assurance, dans tout ça. Mais voilà, oui, c'est des quantités. Comme à l'époque où on a mis des cuves de gaz, comme à l'époque où on a mis des cuves de fuel, en fonction de la taille de la cuve de fuel, on ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi. Il fallait de la ventilation, c'est à peu près ça. Donc, cette quantité, elle a été évaluée en se disant, il y a quand même normalement beaucoup de personnes qui sont en dessous. Néanmoins, l'évolution fait que je suppose que, enfin, moi j'espère qu'il y a un paquet de gens qui vont s'équiper parce que ça ferait du bien au réseau.
Alors peut-être qu'on va me dire, ouais, on va consommer tout plein de métaux ok. Mais rénover le réseau, ça coûte du cuivre ou de l'alu et on n'a pas trop les moyens. Euh, Augmenter l'autoconsommation ou gérer mieux la production solaire par des stockages diffus en dehors des chauffe-eau, hein, parce que la meilleure des choses Bien reste le sûr. chauffe-eau. C'est la première des choses, c'est faire chauffer son eau chaude. Hein, voilà. Et pas avec une batterie. Euh, c'est l'histoire. C'est l'histoire de l'énergie. On va aller vers ça, vers un développement des batteries. Voilà, et les Allemands, ils sont déjà à 30%. Nous, je crois qu'on est à 7 ou Énorme. 8%. Enfin, voilà, on est ridicule. Ils sont en train de continuer. Ils essuient les plâtres, parce que les autres pays essuient les plâtres, hein, pour le coup. Je veux dire, les problématiques, tout ça, les incendies, les mauvaises façons, les mauvaises batteries, voilà. Donc on peut regarder ce qui se passe à côté et puis du coup le faire bien. Mais, mais c'est 15 kWh, c'est pas stupide. C'est pas stupide. Hein. C'est quand même se dire, c'est un peu une journée d'une maison classique où on fait pas super attention, quoi. Mmh. Donc, ce que tu vois, c'est que les professionnels euh, ont tendance à proposer des solutions en dessous de 15 kilos pour Oui. minimiser un peu tous les autres problèmes à gérer. Ouais, et puis le prix, parce qu'ils sont sur des prix de batterie Ouais, ouais, aujourd'hui, c'est vrai c'est que les prix, c'est ridicule. Hein. Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. ridiculement cher. Oui, oui. Oui, oui, ridiculement cher. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas possible. Enfin, quand on voit des premières batteries, il y a quelques temps, alors maintenant ça s'est arrêté, mais 5 000 euros les 2 kilos, 2 kilowattheures, je sais pas ce qu'il y a dans la batterie, quoi. Mais Ouais. Donc du coup, on va dans le sens du prix. Donc cette obtention de certification pour l'agrément de l'assurance, ça risque de truster le oui, marché oui. à un certain nombre de marques. Est-ce que ce sont déjà les acteurs déjà présents qui viennent du micro-onduleur et qui sont en train de shifter à vitesse grand V Alors, il y vers, en a qui n'ont pas de vers micro-onduleurs, le mais qui sont stockage? très, très implémentés Ouais. et qui trustent énormément. Ou ils vont se prendre une tannée et parce que ceux qui font de l'hybride depuis longtemps vont récupérer le Non, jackpot. non, ils iront pas. Pourquoi? Parce que, enfin, on va être clair, hein, il y en a un qui fait du téléphone, qui fait de tout là, hein, qui commence par un H, Huawei là. Mhm. Eux, ils y vont taquer. Ils sont pas en micro-onduleur, ils sont en onduleur et autres. Mais si on parle des hybrides bleus, enfin, Mhm. les Victron, les Studer, enfin non, ils vont pas rentrer là. Eux, déjà, ils font pas de batterie. Hein, ils font des onduleurs. C'est vrai. Euh, Mais et comment ça? Il faut un peu de batterie, Victron, un petit peu, mais bon, ouais, ouais, mais un enfin, petit peu, histoire de. C'est ouais, pas. c'est pour le camping-car. C'est Mhm. vraiment pas pour la maison. Parce que sinon, ils vous conseillent d'autres batteries. Hein. Mhm. Mais non, ils iront pas. Ils ont leur marché, ils sont établis, ils le font depuis très longtemps. Ils vont continuer. Ils vont pas aller dans cette guerre Mhm. de l'onduleur à 500-600 balles. Que l'arrosage des installateurs, hein, parce que ça commence à arriver au niveau de la plomberie. Hein, dans la plomberie, on connaît bien ça. Là, dans le photovoltaïque, enfin, les réunions dans les châteaux à arroser tout le monde pour Ah oui, oui, poser que oui. de l'onduleur blanc. Euh, merci quoi. Donc du coup, ils vont truster. Donc oui, ouais, ouais, il va truster On va des citer deux autres. micro-onduleurs, un phase et Ouais. APS vont truster. Enfin les trois là, au jour Ouais, ouais. d'aujourd'hui, je pense, on vont truster quoi, parce que Ouais, les autres, il y a Bipositive, ils avaient leur solution de oui, mais bien stockage sûr, hybride. Alors, parce que tous les autres, ça va faire du montage. Eux, en une journée et demie, c'est posé, ça va pas beaucoup changer le temps. il va Pour falloir les qu'ils autres descendent solutions, peut-être, ils descendent plus du 3G, enfin du 3G, ils vont descendre quand même les câbles solaires, peut-être. Donc, bah, pour une phase, ça change rien. hmm. Et Ah oui, pour pour APS, Enphase, ça change rien. hmm. Les gars, ils font du coupling en fait. Hmm. Donc Ouais. ça va rien leur changer.
ils vont aller très très vite, ils vont installer des batteries très très vite, et alors que ceux qui veulent faire des vrais stacks, eh ben, ils vont rester 5 jours. Et que le prix de la main-d'œuvre fait que, à part si on a un client qui dit oui, moi je veux ça parce que j'ai compris la philosophie de la batterie, je me suis formé, je me suis informé, voilà, j'ai suivi des endroits, pourquoi eux ils disent ci, pourquoi ils disent ça, et pourquoi vous venez avec une batterie blanche posée en plein milieu du salon. Voilà, parce que on n'a pas le droit de poser au milieu du salon, hein. Je le dis en blaguant, mais on n'a pas le droit de mettre sa batterie au milieu du salon, hein. D'accord. Voilà. Et puis je vais, on va dire, pousser le bouchon un peu loin. Admettons que ces marques contrôlent complètement le marché. Est-ce que les assurances vont autoriser, même pour les particuliers qui font du do-it-yourself, ils disent mais non, mais c'est pas cette marque, ces marques-là, on vous assure pas. Non, parce que alors là, comment il s'appelait le poisson rouge? Tu pousseras un peu le bouchon un peu trop loin. On a mis dans les dents. Le poisson rouge qui mangeait la danette là. Non, là, ça irait trop loin. Et puis, soyons très francs, c'est que pour les particuliers. Dans le professionnel, on n'en entend pas parler d'eux. Enfin, voilà. Dans le professionnel, on est sur des stacks de batteries autres. Qui commence à arriver avec la haute tension. Je suis pas un super fan parce que il y a d'autres sujets, il y a d'autres problèmes là-dessus. Mais non, parce qu'en professionnel, on pose tout plein d'autres choses où on fait des montages avec des assemblages de cellules prismatiques. Et donc, du coup, ils vont pas pouvoir bloquer ces choses-là parce qu'il y a des gens qui vont créer des solutions. Moi, je crois plus en la force intellectuelle d'un certain nombre de professionnels qui vont créer des vraies solutions. Alors, c'est pas le bon terme, mais un peu plug and play, c'est-à-dire facile à installer pour des installateurs qui s'équipent correctement, parce que ça veut dire qu'il faudra qu'ils aient le camion, il faudra qu'ils aient les choses pour manipuler le poids, parce que c'est lourd. Ouais. Il faudra qu'ils aient les entrepôts de stockage ou de préparation, parce qu'on ne fera pas n'importe quoi. Ce ne sera pas dans un garage, hein, parce qu'il y a encore beaucoup d'installateurs qui font ça dans le garage, quoi. Donc, il y a... Non, on va aller... J'ai espoir que ça... Voilà. Mais il y aura toujours la grosse masse qui va poser du truc classique avec des problématiques de connexion à distance, des problématiques où on pourra avoir des forfaits qui vont apparaître. C'est-à-dire que pour voir l'historique de 7 jours de sa batterie, il faudra payer un forfait de 15 € par mois. Comme c'est déjà le cas dans des productions photovoltaïques d'onduleurs aujourd'hui. Enfin, moi, Voilà, vous regardez ma chaîne et je vous montre comment le faire. Voilà, ça va induire des bonnes choses et peut-être voilà, mais il y aura des effets de bord. Moi, je suis convaincu qu'il faut communiquer pour que les gens qui font du classique, qui n'apportent rien, au bout d'un moment, voilà. Mais encore aujourd'hui et encore cette semaine, j'ai croisé un collègue et on lui a proposé un 3 kW crête à 12 000 €. Donc ça va être la même chose et malheureusement ça continue et voilà, même si l'évolution de la batterie est importante, mais il faut que ça se fasse correctement parce que pour moi c'est hyper important pour la transition énergétique. Voilà. C'est hyper important. Ouais. Voilà. Ok, eh bien écoute, je pense qu'on est à 1h38 d'interview, on a été un peu plus bavard que la dernière fois. Encore un sujet passionnant. Je pense qu'il est temps de conclure. Je te remercie énormément. Je sens que tu as encore plein d'autres connaissances. Non, il y aurait plein d'autres choses à faire, mais voilà, on verra quand ce sera nécessaire. Voilà, pourquoi pas, une prochaine intervention. En tout cas, 1000 merci. Je pense qu'il va y avoir encore plein de questions associées à cette vidéo. Et puis, je te remercie. Puis, un plaisir de te rencontrer, pourquoi pas, dans un prochain salon, qui sait. Oui. Allez, bientôt. au revoir. À bientôt. Au revoir.